Avant l'Empire, la République, l'Ordre Jedi et même l'Ordre Sith, comment la galaxie se portait? Y avait-il un dirigeant? Eh bien oui, et dans ce nouveau Star Info, nous allons parler de l'espèce la plus horrible de la galaxie, les Rakata et leur empire. Les Rakata sont originaires de la planète Léon, plus connue sous le nom de Rakata Prime dans les régions inconnues. Avant d'être découverts, les Rakata étaient de nature très violente entre eux, avec de sombres désirs, mais surtout, ils étaient très sensibles à la force, ce qui n'était pas très commun à cette époque. Un jour, une espèce nommée les Kwa, très sensibles à la force, sont arrivés dans leur monde à l'aide d'une technologie qu'ils avaient créée nommée les portes de l'infini, qui permettait de voyager en un instant n'importe où dans la galaxie. Les Kwa ont immédiatement senti que les Rakata étaient très sensibles à la force et ont décidé, comme ils l'avaient fait pour d'autres espèces auparavant, leur enseigner les voies de la force et aussi par la même occasion leur donner un peu de technologie pour les aider à se développer. Et c'est à ce moment-là que la galaxie allait en payer le prix, puisqu'avec le temps et l'apprentissage des Rakata, les Kwa ont vu leur vrai visage, ceux d'un peuple violent, cannibale et qui ne cherchait que le pouvoir et même se foutait de l'équilibre de la force enseigné par les Kwa. Seul l'un des côtés intéressait les Rakata, le côté sombre, appelé aujourd'hui le côté obscur de la force. L'espèce Rakata était d'une nature violente. Combinez ça avec leur esprit de conquête et la technologie des Kwa offerte par ces derniers, on obtient l'espèce la plus dangereuse de la galaxie à cette époque. Au départ, les Rakata ont commencé à se développer et profiter de leur nouveau pouvoir sur leur propre planète, et ils ont commencé ensuite à envahir des mondes voisins dans les régions inconnues pour les réduire en esclaves. En voyant que les Rakata étaient déjà très puissants, ils décident tous ensemble de créer leur propre empire sur leur planète, l'Empire Infini. Et grâce à leur pouvoir de la force et la technologie donnée par les Kwa, les Rakata réussissent à voyager au-delà de leur monde grâce à l'hyperdrive pour envahir des mondes puissants dans la force. Avec le temps, l'Empire Infini devenait de plus en plus important grâce à leur conquête de planètes puissantes dans la force, où ils réduisaient en esclavage un nombre incalculable de peuples. Puisqu'à cette époque, il n'y avait pas autant d'utilisateurs de la force ni de protecteurs, mais surtout, il n'y avait pas tellement d'utilisateurs du côté obscur, donc c'était facile pour eux. Et quand les Rakata avaient des esclaves qui étaient sensibles à la force, ils s'en servaient pour alimenter leur technologie et leurs vaisseaux, en plaçant les êtres sensibles à la force dans des sortes de caissons, des sortes de machines qui permettaient de convertir leurs sentiments et leurs émotions en énergie. Énergie qui permettait d'alimenter leur flotte. Je vous ai dit qu'ils étaient horribles. Malgré leur pouvoir déjà assez présent, les Rakata en voulaient plus, mais ils voulaient quelque chose en particulier, les portes de l'infini appartenant aux Kwa, pour ensuite voyager partout dans la galaxie. Puisqu'il faut savoir une chose, c'est que le système d'hyperdrive des Rakata fonctionnait uniquement avec la force, donc ils pouvaient aller sur les mondes uniquement puissants dans la force, mais ils ne pouvaient pas aller sur des planètes basiques, d'où leur souhait d'avoir les portes de l'infini pour aller n'importe où. Bien sûr, les Kwa avaient vu à quel point les Rakata étaient mauvais, et ont refusé de partager le secret des portes de l'infini avec eux. Ils ont donc tout simplement déclaré la guerre aux Kwa sur la planète des Rakata, Léon. Les Kwa voulaient absolument détruire la porte de la planète et par la suite détruire ou désactiver les autres portes dans tous les mondes où ils sont allés pour éviter que les Rakata s'en servent. Ce qu'ils ont réussi à faire, mais après la guerre gagnée par les Rakata, les Kwa restants décideront de retourner sur leur monde natal d'Atomir et certains sur Titon. Les Jedi n'étaient pas encore présents. Avec le temps, l'Empire Infini deviendra la première et même la seule puissance galactique avec plus de 500 mondes à leur actif. Les Rakata étaient partout dans la galaxie où ils pouvaient aller. De tous les empires existants dans Star Wars, c'est le seul qui a réussi à avoir une expansion aussi élevée. Surtout grâce à une technologie qu'ils ont mis en place nommée la Forge Stellaire. Une énorme station spatiale alimentée par le côté obscur et l'énergie d'une planète pour construire sans s'arrêter des vaisseaux, des armées complètes et même d'autres technologies pour les Rakata. Et tout ça sans s'arrêter. Les Rakata étaient très nombreux dans la galaxie, mais surtout, ils avaient un nombre énorme d'esclaves, dont certaines espèces que vous connaissez déjà, comme les Wookiees, les Selkat, les humains de Coruscant, à l'époque où ce n'était pas une métropole, et bien d'autres peuples, comme ceux de Corellia, et même ceux de Tatooine. Et en parlant de Wookiee, il faut savoir que les Rakata, après avoir conquis Kashyyyk, ont installé une forge de terraformation sur la planète pour cultiver des champs. Mais à cause d'un dysfonctionnement, la forge a terraformé Kashyyyk à un niveau qui n'était pas prévu, ce qui a donné les arbres énormes et les grandes forêts de la planète que vous connaissez tous. Les Rakata ont ensuite envahi le monde de Dathomir, la planète des Kwa, et ont complètement soumis toute la planète pour se venger d'avoir détruit ce que les Rakata voulaient, les portes de l'infini. Au fil du temps, malheureusement, les Kwa perdront leur pouvoir et subiront une dégénérescence, ce qui aura pour conséquence de les transformer au fur et à mesure en lézards bleus appelés Kui. C'est quand même dommage pour une espèce qui a tant donné. Durant leur expansion, les Rakata ont découvert un monde très puissant dans la force, Korriban, peuplé d'êtres sensibles à la force à la peau
rouge et dirigée par un chef nommé le roi Hadas. Bien sûr, ce peuple, vous le connaissez tous, ce sont les Sith au sang pur. Mais tout ça, c'est largement avant l'arrivée des Jedi noirs. Les Rakata ont fait croire d'abord au roi Hadas qu'il voulait s'associer avec lui. Et pour l'amadouer, ils ont montré au roi comment construire un objet qui permettait de stocker des informations à l'intérieur. Cet objet, vous le connaissez, un holocron Sith. Et oui, ce sont bien les Rakata qui sont à l'origine de l'holocron Sith. Peu de personnes sont au courant de ça. Du moins dans le légende, attention. Bien sûr, avec le temps, Hadas se doutait que les Rakata ne voulaient qu'une seule chose, envahir Korriban et soumettre les Sith au sang pur. Le roi décide de monter une résistance pour chasser les envahisseurs de leur planète et par la même occasion s'emparer de leur technologie, surtout celle de l'holocron. Et pour la première fois, les Rakata combattaient des adversaires redoutables puisque le roi et les Sith au sang pur réussissent à chasser les Rakata de Korriban. Mais la victoire coûte la vie au roi Hadas et avait ravagé Korriban, ce qui poussa certains Sith à partir sur la planète Ziost. Mais c'est à cause des Rakata que les Sith au sang pur sont réellement tombés dans le côté obscur. Dans le groupe d'esclaves des Rakata, il y avait ce qu'on appelait des limiers de la force qui avaient pour but de chercher des planètes pour leur maître Rakata. L'un d'eux, nommé Xesh, trouvera la fameuse planète Titon habitée à cette époque par l'ordre des Jedi. Mais je ne vais pas vraiment aborder le sujet parce que sinon on va s'éloigner trop du sujet des Rakata et c'est pas le but de cette vidéo. Mais je compte faire un Star Info si vous voulez un jour sur cette période Jedi contre Rakata, y a pas de souci. Enfin bref, comme dans tout empire, au bout d'un moment quand on ne trouve plus d'adversaires et qu'on est vraiment tout en haut, on se retourne vers les nôtres pour propager notre propre vision et prendre le pouvoir. Et c'est ce qui est arrivé avec l'Empire Infini. Diverses factions se sont affrontées dans l'Empire Infini jusqu'à déclencher une guerre civile. Mais pendant cette guerre civile, une mystérieuse maladie est apparue et ont infecté uniquement les Rakata, ce qui a commencé doucement à détruire l'espèce. Mélangez ça avec la guerre civile actuellement, l'Empire Infini avait subitement été réduite à cause de tout ça. Mais ce n'est pas la seule chose qui a fait chuter l'espèce la plus dangereuse de la galaxie, puisque mystérieusement, les Rakata ont commencé un à un à perdre leur connexion avec la force. Là, clairement, tout ce qui leur arrive, c'est tout simplement un retour de bâton. Tout ça aura pour résultat la fin de l'expansion de l'Empire Rakata dans toute la galaxie, puisque des millions de Rakata étaient morts à cause de la maladie ou des guerres civiles. Et ceux qui ont survécu ont tout simplement perdu leur lien avec la force. Donc, de l'autre côté, les esclaves Rakata de divers mondes en ont profité et ont commencé à se rebeller contre eux jusqu'à faire tomber le reste de l'Empire Infini des Rakata. Le fort était devenu le faible, mais avant de réellement s'avouer vaincus, les Rakata se sont vengés sur divers mondes qui se rebellaient, dont Tatooine. Et pour soumettre une nouvelle fois la planète, les Rakata ont lancé un bombardement orbital, ce qui a eu comme conséquence de faire fondre le sol de la planète, qui s'est ensuite décomposé en sable et a par la même occasion asséché les océans. Parce que oui, il faut savoir qu'avant, Tatooine était une belle planète avec des forêts et des grands océans. Mais à cause des Rakata, ce n'est plus le cas. Voilà, maintenant vous savez pourquoi c'est une planète désertique dans le légende. L'Empire anéanti, le reste des Rakata, en voyant qu'ils ne pouvaient plus rien faire, sont retournés sur leur monde natal, Rakata Prime. Mais ils ont continué leur guerre civile jusqu'à la fin où il ne restait plus que quelques milliers de Rakata répartis dans différentes tribus. Ils étaient retournés à l'état sauvage comme à l'époque. Et tout ça à cause du pouvoir. Bien plus tard, le personnage dénommé Revan viendra sur Rakata Prime pour prendre la forge stellaire et redonner à certains Rakata leur lien avec la force. Quelques Rakata décideront de partir de Rakata Prime un peu partout dans la galaxie et au fur et à mesure que l'espèce se dispersait, elle a peu à peu disparu jusqu'à la disparition complète des Rakata. À cause de leur trop grande vanité et de leur violence, l'espèce a disparu. Et les fameux esclaves qui étaient sous les ordres des Rakata se sont tous unis pour créer la toute première république galactique. Et ont par la même occasion effacé de l'histoire tout ce qui avait un rapport avec les Rakata. Bon, bien sûr, il restait certaines structures sur divers mondes, mais la grande partie de l'histoire des Rakata a été oubliée. Ce Star Info touche à sa fin, j'espère vraiment que vous l'avez apprécié. J'ai voulu faire ce Star Info sur l'Empire Rakata pour ensuite mieux adapter le Star Info sur Revan qui arrivera sur la chaîne. Donc voilà, j'espère que vous l'avez apprécié encore une fois. Si c'est le cas, comme d'habitude les amis, le petit like ça fait extrêmement plaisir. N'oubliez pas ça et le commentaire pour me dire qu'est-ce que vous pensez des Rakata. Est-ce que vous étiez au courant par rapport à ce qu'ils ont fait à Tatooine, à Kashyyyk, le fait qu'ils ont créé les holocrons? Étiez-vous au courant de tout ça? Enfin bref, dites-moi vraiment tout ça dans les commentaires, moi ça me fait extrêmement plaisir de les lire. Donc ne soyez pas timide, n'ayez pas peur, n'hésitez pas à vous abonner, c'est comme vous voulez, je vous laisse le choix, mais ça me ferait extrêmement plaisir. Et si vous avez un peu de temps à perdre, il y a la page YouTube de la chaîne dans la description, c'est totalement gratuit pour me soutenir. Voilà, sur ce, je vous laisse, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à plus tard, prenez soin de vous et à la prochaine. Salut à tous.